sommes donc dimanche. J'ai publié, je viens faire un petit point par rapport à vos retours en message privé sur Insta et 2 mails que j'ai reçus par rapport à ce vlog donc de dimanche dernier où je vous l'ai dit, on était sur un vlog où c'était clairement pas la fanfaronnade. L'État vous inquiète, L'État vous fait vous poser quelques questions, notamment on m'a mis en avant est-ce qu'il n'y aurait pas un petit début de dépression et d'autres choses qu'on m'a mis en avant par rapport à une hypersensibilité, par rapport aussi à un aspect lié à mon surpoids, obésité, TDAH, je crois que c'est ça. Bref, j'ai eu quelques suggestions d'hypothétiques pathologies et de vos points de vue. Alors justement, je voulais juste éclaircir un peu ce truc-là parce que dans mon dernier vlog, je vous ai dit que j'allais vraiment me faire prendre en charge médicalement. Et donc, très clairement, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que là, j'ai conscience qu'il y a un souci. Il va y avoir la prise en charge directement liée à mon poids, à mon obésité. Puis il va y avoir tout l'autre aspect, tout ce qui se passe là-dedans. Je ne vous cache pas que autant je partagerai avec vous tout l'aspect nutrition. Attends, on va faire aussi un aparté là-dessus. Je partagerai avec vous les rendez-vous, les pertes de poids, les peser, pourquoi pas, puisque de toute façon, vous savez le poids, donc j'ai plus aucun souci avec ça. Vous le verrez évidemment s'il se passe quelque chose, parce que tous les mois, je fais des essayages avec des vêtements qui ont des tailles, donc si ça descend, c'est que ça fonctionne. De temps en temps, vous faire quelques assiettes de journée type dans mon assiette. Pourquoi pas, si jamais je ressors de mon rendez-vous avec la Nutri et qu'à nouveau j'ai une fiche de suivi et de ce que je dois faire, ça je ne le partagerai pas pour des raisons, j'ai même pas besoin de vous dire pourquoi, pour des raisons évidentes, puisque c'est mon entretien pour moi avec ma problématique et que les fiches de suivi de régime n'ont rien à foutre sur YouTube, je pense. Et puis, ce qui sera pas sur YouTube non plus, ce sera la prise en charge côté psy, parce que je ne crois pas, en tout cas dans un premier temps, que verbaliser ça ici, ce soit la bonne option. Dans la mesure où là, j'ai besoin de verbaliser ça, c'est un fait, mais avec des personnes pour qui c'est le métier. Pourquoi je vais aller un petit peu plus loin, et même si c'est pas lié de très bonnes intentions, c'est que ça peut, si moi je partage avec vous le fait de dire le psy a dit ça, a dit ça, a dit ça, a dit ci, a dit ça, ça peut donner, ça peut impliquer que vous ayez envie de suggérer les choses. Ça part de très bonnes intentions, j'ai pas de problème avec ça en tant que tel, mais moi ça peut foutre le bordel dans ma façon de cogiter. Il faut que je choisisse en fait comment et à qui le verbaliser, et surtout, je pense, ne pas m'éparpiller. Pour ne pas avoir des suggestions qui vont arriver de partout et qui vont foutre plus le bordel qu'autre chose dans ma tête. En ce moment, il faut que je clarifie un peu ça. Il y a plein de choses lesquelles je vais me poser. Il y a plein de choses sur lesquelles je dois réfléchir. Je suis casanière, c'est un fait. J'aime bien être chez moi, mais est-ce que dans certains moments, faudrait pas se forcer un petit peu la croupe, par exemple. Évidemment, je vous parle pas de passer du coq à l'âne, de faire une sortie tous les jours, tous les soirs, ça me ressemble pas, faut pas non plus... j'aime bien être chez moi, j'aime bien m'occuper de mon chez moi, j'aime bien être chez moi, mais quand même, par exemple, pour cette période qui est un peu délicate pour moi, aller me faire une sortie. Alors, une sortie de quoi? Aller me promener dans les rues de Rouen, m'installer à une terrasse quand il y a un petit peu de soleil, bien couverte évidemment, mais me prendre un petit café, regarder, voilà, les gens, un peu se mettre dans le monde des vivants, et parce que c'est une réalité, en ayant ces phases comme ça où je suis triste, où il y a de la mélancolie, je suis un peu plus dans le monde des morts que des vivants. Et quoi qu'il en soit, peu importe l'état, je vous le dis, j'ai bien conscience de ça, ça fera pas revenir mon père. Donc c'est très difficile de ne pas se comprendre alors qu'on comprend plein de choses. C'est très étrange. Sachez que quoi qu'il en soit, au niveau de ma perte de poids, je suis absolument pas démotivée. J'ai l'envie de persévérer, de perdurer et de me sortir d'atteindre l'objectif que je me suis donné là, qui est de dégager
dégager ces 3 chiffres, je ne suis pas démotivée. Au moment de la pesée le samedi, il y a par contre, pour continuer à être honnête avec vous, il y a ce découragement. Alors pour moi c'est hier, mais pour vous c'est samedi dernier. Quand je vois moins de 100 grammes, il y a ce moment de... Comment je peux vous exprimer ça? Il y a ce moment de grand désarroi, où je me dis, bah, à quoi bon? À quoi bon, en fait, manger correctement, éviter au plus possible tout ce qui est produits transformés, avoir complètement revisité ma consommation de viande, voilà, faire les choses le plus correctement possible et le plus sainement pour monter sur la balance et avoir moins de 200 grammes. 200 grammes, moins 300 grammes, moins 200 grammes. C'est encore plus vicelard, je trouve, parce que tu sais pas, est-ce que ce que je fais c'est bon ou c'est pas bon? Comment ça se passe? Tu sais pas. Donc, je trouve ça encore plus vicieux qu'une vraie stagnation pure et dure qui va en découdre. Affaire à suivre. Voilà, en tout cas, le sujet est clos. Je voulais juste éclaircir quelques petits points avec vous et puis... écoutez, sans doute à demain, parce que là, dimanche, là, je vais crapahuter à la douche, et puis faire à manger, et ce sera très bien. Ce soir, télé, et puis voilà. Des bisous, my YouTube Worlds. Nous y voilà, attends, je te file le pass. Ah, il est quand même bon de noter que les escalators fonctionnent à nouveau. Bon, c'est la flémargite, parce qu'en fait, on peut avancer, sinon on en a pour 12 heures. Non, faut pas déconner. C'est parti, on attaque les hostilités. Avec Stitch. Je vais voir ma fille comme t'es belle avec tes Stitch. Et qu'est-ce qu'il dit? L'assiette de dessert. Plaza Gardens, on change pas une équipe qui gagne. Écoutez, derrière il va y avoir 20 km dans les Gibbles. On peut ou on peut pas? On peut. Ma fille, t'as pris quoi? Je vais voir à ta mère. Alors attends, je prends un truc en plus. Bah, c'était très sympa cette visite, dis donc. Hein, c'est la première fois que je la fais, donc très bien le Nautilus. Ah ben oui, Pirates des Caraïbes, on s'est fait un croyer photo. La honte. La pose pour rien. Ah c'est beau. Salut les mecs. Là-dessous. Il va balancer de l'eau par-dessus, regarde. Normalement, il va faire comme ça. Les diamants, montre-leur la marchandise. Et maintenant, notre Ah oui. épouse. J'ai entendu 6. Qui offre 6? Plutôt stupide pour un pirate de laisser. Allez, salut Jack Sparrow. Faut que tu penses, ma fille, on est dans l'attraction Blanche-Neige, faut que tu penses à bien regarder la tête du prince à la fin. Ok, D'accord? je regarde ça. Peur. Ça, c'est à payer. Oh, miroir.
graphique sur le mur. Le tour est joué. J'ai jamais fait ça, ça me fait un peu peur. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Et ça se foutait. Alors, je précise que ça se foutait de moi dans Peter Pan. Malheur déjà. Oui, bah, ça se foutait de moi dans. Ça se foutait de moi dans. Des arbres comme ça. Ce prince-là, c'est équivaut à patron incognito. Tu sais les costumes qui veulent en découdre. Non, il y a un problème là, les mecs. Faut faire quelque chose sur. Faut le rénover un peu. Non, parce que ce que je tentais de vous dire, on était dans le noir un peu dans l'attraction Blanche-Neige et les 7 nains. Je répète, Blanche-Neige et les 7 nains et pas la Tour de la Terreur. Qu'on s'est moqué quand même de moi assez ouvertement quand j'ai eu peur Enfin, j'étais impressionnée, j'avais le vertige dans Peter Pan. Là, on était quand même, s'il vous plaît, dans l'attraction Blanche-Neige. Il y avait des... Où... Il y avait la sorcière qui se retourne, qui a un nez crochu, je m'y attendais pas. D'accord. Il y avait l'arbre qui veut nous attaquer. D'accord. Bon. Je m'y attendais pas non plus. D'accord, mais penses-tu vraiment que l'arbre voulait vraiment découdre avec toi? Et bah le manège s'est arrêté au même moment, j'y ai cru. Une branche tombée sur mon coin de gueule, bah j'étais vraiment pas d'accord. Je suis pas sûre avec tes propos. Je pense que je suis pas d'accord. J'ai eu trop peur. Marie. En plus ça va vite. Il y avait 3 personnes derrière nous. Ils étaient au bout de leur vie. Ils étaient vraiment au bout de leur vie du moment que vous avez entendu. Au désespéré de Small World, vous allez en prendre une salle. Je vous le dis, il n'y a pas de Disney sans It's a Small World. Voilà, c'est tout. Va se perdre. Et c'est la première fois que je le fais aussi, je crois. Ou alors je l'ai. Ou alors. T'es pas grave, toi. On va par où? T'es où? Ça commence bien la perte là. On passe par là, c'est un cul-de-sac. Ah. J'étais derrière la petite porte. C'est un cul-de-sac. Tu crois? Non mais t'es grave toi. T'es grave toi. Qu'est-ce que ça dit? Alors, voilà une qui va en découdre. Je vous le dis. Bah lève-toi. Arrêtez-les! Coupez-leur la tête! Elle se lève pas? Ah là 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 là! On leur coupe la tête!
Ouais, il en faut pas beaucoup pour nous amuser quand même. Hein. Qu'on lui tranche la tête. Allez, au bout de 45 minutes, on y est. J'ai fait voir Sam comment ça fait. Non mais regardez-moi ça. I want Mini Phantom Manor. J'aimerais trop, la vérité, j'aimerais trop me faire une déco à base de Phantom Manor, mais bon, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, égale idée cadeau, non? Ah ouais, non, c'est presque un délire, hein. Mais alors moi, j'adorerais. En revanche, moi je fais pas de vidéo wishlist, mais si les proches de moi vous passez par là et vous savez pas quoi m'offrir à votre bon cœur. Non mais je déconne, mais presque pas en fait. Donc concrètement, I want à moitié, mais I want sur tous les trois là. T'aimes pas ça? Surtout elle. Si, j'aime bien les méchants. Bon. 70 balles. Regardez ça. Ça, c'est beau aussi. Ah, c'est trop beau. Hein. Hey, c'est un chouette magasin. Je ne sais jamais rentrer dans ce... Hey, supercalifragilisticexpialidocious. Ouais, on a fait... J'ai flémé aujourd'hui du filmage de parade parce que... Bon, déjà, je vous l'ai déjà montré, celle-ci. Et puis le faux filmant, c'est chiant. Donc là, je profite un peu sans être toute la parade avec l'appareil. Hein? Pour le repas idéal. Coco vin? Non. C'est bon. Oui, ma chérie. Bon, donc à l'heure, on fait le point. On est très énervé. Ah, on est très énervé parce qu'on s'est tapé la queue chez Spider-Man là. On fait la queue dans une queue. Non mais je vous jure, là franchement, faut avoir des gens en fait qui imaginent qu'ils sont tout seuls et qui font, ils écoutent des vidéos en espagnol semble-t-il et clac 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 clac, fort. Le problème c'est que sur 5 minutes ça passe, sur 20 minutes t'es au bout du rouleau. Fort. Et on arrive donc avant de rentrer pour aller voir Peter Parker. Et on nous dit que l'attraction, elle est dans le sac. On voulait rester au spectacle, on s'en va. Puis on aura tout le temps de voir le spectacle. Alors on quitte sur une note un petit peu moyenne. Assez. Oui, parce que Big Thunder Mountain, il était fermé. Voilà. Le train qu'on voulait faire qui fait tout fermé. le parc, il était fermé. Il y a énormément d'attractions. Alors on était bien parce qu'il y avait que très peu de monde, donc on a pu quand même faire pas mal d'attractions, mais tout est fermé. Tout est fermé. Donc je suis désolée, mais tu payes un pass après à 700 balles. Bah 700 balles, voilà. Alors, pour que la moitié des attractions quand tu bah c'est ça, c'est que je me suis un peu moquée de ma fille parce que je lui ai dit tu le vis comment quand on nous a éjecté de l'attraction. Je ne pas péter un cap, ça changera rien, mais c'est juste que ça fout les nerfs quoi. Et je lui ai dit tu le vis comment ton passe à 700 balles là sinon. Non parce que bon, je ferai des réclamations. Voilà, 700 balles le pass, y a quand même quelque part une petite obligation de satisfaction et de pas avoir que les attractions, on va dire, moyennes qui fonctionnent. Bon, ça je trouve ça un petit peu... voilà, bon après, hein, écoutez, moi ça me convient, je fais pas les attractions, enfin Big Thunder Mountain je l'aurais fait, hein, mais bon... Bah même le train. Ouais, le petit train depuis le temps. Il fait juste le tour de Disney. Bon bah écoute, hein. Rendez-vous la prochaine fois. Voilà. On critique parce que moi je veux des oreilles de maléfique, mais ça c'est pour les petits enfants. Tu m'as dit quoi? J'ai pas entendu. Couige. Quoi? Pardon? Ça coûte combien ton truc? J'ai pas bien entendu. 30 €. Ah merde. T'as dit comment?
Bon mes petits cadets, nous sommes le lendemain de la veille. Hier j'étais éclatée donc j'ai pas eu le temps de... D'habitude je vous fais un petit débrief de la journée, mais comme j'ai beaucoup partagé, en tout cas verbalement, quand on était à Disney, j'ai pas trouvé ça nécessaire. Par contre, je vous fais un petit retour des achats que j'ai fait. C'est-à-dire que dans tous les achats que j'ai fait, il y a qu'un truc pour moi. Mais je voulais quand même vous montrer ce que j'ai pris pour commencer à ma fille. Puisque vous l'aurez compris, Cat in the Gorge, pardon, Stitch est son personnage préféré, donc je lui ai pris une sorte de bol, hein, parce que là, le bordel est géant, donc on peut pas appeler ça un mug, une sorte de bol à l'effigie de Stitch, que j'ai payé 19 balles, mais faut quand même prendre en considération que quand je fais des achats, ma fille qui a le pass Gold, je passe sa carte et tout de suite, enfin je passe son pass, et de suite ça me retire 15%. Ensuite, pour compléter la collection, je lui ai pris une sorte de gobelet, toujours à l'effigie de... Tu sais, les gobelets paille, là, ça a un nom, ces trucs-là, attends, je veux pas y casser. Voilà, une sorte de gobelet paille comme ça, étant donné que la dernière fois, je lui avais pris la gourde. Et voilà, j'ai pris le petit gobelet. Combien j'ai payé ça? 9 balles? Non, plus que ça. Hein. Oui, 15 balles, donc bien plus que ça. Et une fois de plus. Alors, le truc, si tu veux, c'est que c'est assez costaud quand même. Bon... T'aimes le personnage, 15 balles. Moi, je mets pas 15 balles pour un gobelet en plastoc de Stitch, mais c'est sa petite collection. Écoutez, chacun son vice. Hein. Après, pour ma sœur. Alors, je vais essayer de... Parce qu'en fait, ma sœur, bon, Disney, c'est pas sa tasse de thé, mais elle fait quand même, néanmoins, elle avait commencé la collection des verres Disney, il lui manquait la mini. Donc, on lui a pris la mini. Voilà. Les autres, elle les a déjà parce que ça, ils les vendent dans... Je crois que les 6 ou les 4, enfin, tu peux les acheter. Il y a un prix si tu les achètes à plusieurs verres avec différents persos. Mais il lui manquait que celui-là. Donc, on lui a pris le verre mini qui est à 5 balles. Et enfin, mes petits cadets, je suis tellement contente parce que il était en réassort. J'avais vu ce mug, donc Bistrot chez Rémi, dans le monde de Ratatouille dans le studio. Et à l'époque, on m'avait dit, le cast member m'avait dit, on l'aura pas, on l'aura plus. Je rentre dans la boutique qui est vraiment dans le monde de Ratatouille, je sais plus le nom de la boutique. Et là, qu'est-ce que je vois pas? La tasse Bistrot chez Rémi qui est dispo. Ah bah je vais vous dire que je ne me suis pas fait prier. Donc cette tasse là par exemple, elle coûte 13 €, et pour vous donner un exemple de la remise, elle m'est revenue à 11,02 € je crois, avec la remise 11 € et quelques. Ouais, la remise du pass de ma fille, donc je suis très contente parce que celui-là je le voulais absolument. Et à l'époque où il était en totale rupture de stock, qu'il était introuvable, j'étais allée jeter mon œil sur Vinted. Franchement, les gens vous abusez, mais grave, hein, parce qu'il y a des gens qui revendaient ce mug à des 30, 35, 40, 45 balles. Sans déconner. J'ai beau faire la collection des mugs Disney, mais sans déconner, pas n'importe quel prix. Je peux vous le dire, hein, je vais la saouler, hein. Je ne serai pas son premier rendez-vous du matin vu que j'ai rendez-vous à 11 h, mais je vais la saouler pour la journée. Pensez bien, je suis prête à en découdre. Ma petite YouTube World Robocop est remontée de Rouen. Je me suis changée, je me suis mis à l'aise. Je m'étais quand même fait un minimum jean, talons, machin. Oh là là, les talons, quand tu as toute cette zone cou, nuque, tout. Oh, les talons, les pavés dans Rouen. J'ai pris cher, hein. J'ai pris cher. Alors, petit débrief concernant mon rendez-vous avec le docteur Mu, donc médecin nutritionniste Rouen, rue Jean Le Canuet, qui s'est très bien passée, fidèle à elle-même. Et ça m'a fait hyper plaisir parce que donc elle m'appelle de sa superbe salle d'attente et elle me voit, elle me dit « Ah, ça me fait plaisir de vous revoir !» Quel médecin déjà t'accueille bientôt avec la trompette? Ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'elle est, une fois encore, elle fut d'une bienveillance sans que ce mot soit déformé, galvaudé, une vraie bienveillance. Elle a pris le temps, bref, j'ai dit ce que j'avais à dire.
Elle m'a dit ce qu'elle avait à dire, donc effectivement, je vais pas aller plus loin là-dedans, parce que pour ceux qui font le jeûne intermittent, j'entends que ça puisse vous convenir, mais alors très concrètement, quand je lui ai dit, je sors là, j'ai arrêté il y a une semaine le jeûne intermittent, j'ai senti quand même que ses cils fondaient. Les paupières, tout était en train de fondre, en train de dire « Pourquoi tu fais ça ?» Bon, bien évidemment, dans un premier temps, on va entrer dans le vif du sujet, je me sens très très bien, ça m'a fait beaucoup de bien de parler, d'épancher un peu le truc, je me sens très très bien. Donc on reprend un suivi, elle me reprend en main, bref, je reprends un suivi avec elle, je suis ressortie, hop, je vais vous la montrer rapidement, je suis sortie avec une fiche, il y a beaucoup de choses qui ont changé, puisque moi, la dernière fois que j'ai vu ce médecin, c'était courant 2020, donc on reprend sur un suivi avec pas mal de choses qui ont changé. Élimination des aliments interdits pour ceux et celles qui à l'époque ont, comme moi, été consultés ce docteur. On avait une copie double complète d'aliments dits qualifiés interdits. Ça n'existe plus. Il y a juste quelques recommandations qui prennent en gros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots par rapport à une copie double complète de choses qui sont interdites. Donc je suis ressortie ravie, et pas que parce qu'elle m'a refait à nouveau une fiche de suivi. Je ne vous donnerai pas, comme je vous l'ai indiqué dans le laïus que j'ai fait en début de vlog, je ne vous donnerai pas les grammages, mais même ça a changé. Il y a plein de choses qui ont changé, en tout cas par rapport à ce que j'ai fait il y a 3 ans bien passés, en tout cas presque 4 ans, il y a plein de choses qui ont changé. Et donc, ça me réconforte parce que je ne vous cache pas que j'avais un peu la crainte de me dire je vais ressortir exactement avec la même fiche, alors que physiquement, ça a quand même un peu changé depuis la dernière fois qu'elle et moi nous nous étions vus. Et pour cause, il y a quand même eu de la perte. Et elle m'a dit c'est très bien, elle était très contente parce qu'elle me dit je crois en vous et je sais que vous en avez sous le pied. Donc, je lui ai expliqué 2-3 bricoles. En plus du suivi avec elle, je vais avoir une prise en charge par le CSO de Rouen. CSO, ça vous parle pas, mais pour ceux qui sont des alentours de Rouen, en fait, c'est le centre de nutrition qui se trouve dans les Hauts de Rouen à Bois-Guillaume. C'est vraiment un accompagnement pour ma part pour tout ce qui concerne déjà l'endocrinologie, le pôle psychiatrie psychologique. En tout cas, il y a plein de pôles divers et variés qui vont pouvoir m'aider. Je vais t'en citer quelques-uns pour que tu puisses te rendre compte. On a un très bon CSO au niveau de Rouen, un centre de nutrition très très bon, vraiment. Donc, il y a des médecins nutritionnistes, et d'ailleurs, ma médecin nutritionniste, celle qui me suit, est rattachée au CSO. Nous avons des infirmières, pour tout ce qui est, je suppose, prélèvement et compagnie, diététicienne, psychologue, éducateur en activité physique adaptée, ça peut être pas mal, parce que je lui ai fait part aussi que j'avais de plus en plus des douleurs, bref, une socio-esthéticienne, des groupes de parole, bref, des choses qui ne peuvent que me faire du bien, et je lui ai de toute façon mis sur la table le fait que là, cette fois, ok, mécaniquement, on allait soigner la forme. Mécaniquement, ça coule de source. Mais maintenant, je crois fermement, alors il m'aurait fallu du temps pour le comprendre, mais je crois fermement que tant que je n'aurai pas définitivement réglé le fond, la forme, on reviendra à chaque fois au point de départ. Donc, c'est en fin de compte faire un peu la clim, un peu brasser de l'air chaud. Il faut que je me sorte de là. Et elle m'a tellement encouragée dans ce sens. Elle me dit, moi, vous avez une intelligence concernant tout ça que ça ne peut que payer. Voilà, que moi-même, je mette sur la table le fait qu'il y a quand même des choses qui tournent pas rond là-haut. Ça veut pas dire que je suis débile ou cinglé ou quoi aux caisses, mais je me rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des réactions que j'ai et ce n'est pas normal. Il y a une sensibilité peut-être un peu plus accrue que la normale, et que il me fallait rencontrer des personnes pour qui c'est le métier, spécialisé là-dedans, pour m'aider et essayer vraiment d'équilibrer le fond. Parce qu'il y a effectivement pas mal de choses qui
qui ne tourne pas rond. Et moi, j'irai un peu plus loin, ça ne tourne plus bien rond depuis 2012. Voilà, je pense que la maladie de mon père, voilà, être aidant, c'est quelque chose de très traumatisant. Et je pense que j'ai enfoui. Et 11 ans plus tard, 12 ans plus tard, c'est en train de me péter à la gueule. Tout simplement. Je pense qu'actuellement, tout ça est en train de joyeusement me péter à la gueule. Fallait que ça pète. De toute façon, à un moment, fallait que ça pète. Et je crois qu'on est dedans. Dans tout ce qui se passe là, j'ai pas envie de te dire que c'est pas grave parce qu'en fait, je me cache aussi derrière ça. Je me cache derrière le fait de dire toujours sur une base de c'est pas gravologie. Il y a pire que moi, il y a pire que ça. Mais non, mais en fait, je vais vous dire une de mes vérités. À force, effectivement, c'est vrai, il y a toujours plus grave que soi. Mais à force de se dire, parce que c'est une vérité, mais en même temps, à force de se dire arrête, c'est pas grave, prends sur toi, il y a plus grave que toi, bah finalement, je suis pas sûre qu'on fasse pas pire que mieux. Parce qu'à force de se cacher derrière ça, bah en fait, on s'oublie. Mais sauf que c'est pas grave, mais au bout d'un moment, pour soi-même et pour l'estime de soi et pour l'état physique et pour l'état psychique, bah ça devient grave pour soi. Alors peut-être pas aux yeux du monde, et en même temps, j'ai presque envie de te dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il y a de ça aussi. Que Pierre, Paul, Jacques, Jocelyn, Jacqueline pensent que oui, Jenny, machin, minimise, après tout. C'est-à-dire que depuis toujours, je m'estime avoir ce qu'on appelle une force de caractère. Je tiens bon, il y a des choses que je vis pas très bien, je prends sur moi, je dis rien, je pars effectivement sur cette idée de me dire il y a plus grave, c'est pas grave ce que t'as. Sauf que au fur et à mesure du temps qui passe et que tu prends pas ça en compte et que tu te fais pas aider, et bah plus ça va et moins ça va. Et finalement, oui, on en arrive à quelque chose qui est grave parce que quand ce que tu ressens, ça va de mal en pis et qu'il n'y a rien qui s'améliore, eh ben ouais, c'est bien gentil qu'à côté, il y ait plus grave que toi. Et c'est une vérité, il y a toujours plus grave que soi. Mais est-ce bien une raison pour s'oublier et ne pas prendre son cas en considération? Je ne pense pas. Ce sont deux choses bien différentes. Entre oui, il y a plus grave que soi, c'est une vérité, mais est-ce que ça signifie s'en contrecarrer de sa propre gueule? Je suis pas sûre. Honnêtement, je suis pas sûre. Et de fil en aiguille, ce que je dis, ce sont des propos, ce sont juste mes pensées. Hein. Je n'ai aucun acquis ni aucune compétence pour affirmer ça. Mais plus tu mets de côté tes ressentis et ce qui va pas, plus tu fais en sorte, justement, de t'en foutre et plus tout le reste suit. C'est-à-dire que je mets de côté ce qui va pas. Ça fait des années que j'enfouis. Sauf que j'enfouis tout le reste en fait et rien ne va. Le psychique va pas. Le psychique aujourd'hui ne va pas du tout et c'est tout le reste qui flanche. Là aujourd'hui j'ai fait remonter des choses. J'ai fait remonter des choses qui ne sont pas du tout de mon enfance. Hein. J'ai fait remonter des choses notamment de l'année 2012. J'ai fait remonter des choses du vécu que j'avais bien enterré peut-être, j'ai presque envie de dire dans une certaine vérité en même temps que mon père. Parce que le déni, c'est pas mal aussi. Mais sauf qu'à un moment, là, j'en suis à un point où ça m'aide plus. Le déni, c'est bien, ça te permet de survivre, de quand même avancer un tout petit peu. Mais là, j'y arrive plus. Donc, j'ai fait remonter pas mal de choses aujourd'hui que je me suis dit, mais ouais, en fait, il y a eu ça, mais tu t'étonnes. Tu t'étonnes en fait que là, si je prends pas les choses, si je me fais pas aider et que je prends pas les choses en main, mais ouais, je vais me prendre le mur en pleine gueule, ça va être une dépression du feu de Dieu, et pour se relever, ça va être la vraie galère. Heureusement que là, je m'écoute un tant soit peu, que j'ai pris le temps de réfléchir et que je me dis, là, ça pue du cul. Là, on est au stade où ça pue clairement du cul, et sans minimiser, sans amplifier, là, si jamais on met pas les pieds dedans, pour moi, ça va commencer très fortement à sentir le roussi. Vraiment. Aujourd'hui, c'est assez simple. C'est assez simple en termes de partage parce que pareil, j'ai eu le temps de réfléchir à ma chaîne YouTube, au dernier vlog que vous avez pris dans les gencives et que
Alors c'est un état du moment, mais j'ai pris le temps aussi cette semaine là qui vient de passer, et vous n'avez pas eu de vidéo, j'ai bien reçu la déception de certaines d'entre vous, mais à un moment donné, il s'agirait, comme je vous le dis, de penser un peu à soi. La vie, YouTube, ça fait partie de ma vie, mais il y a des moments, si vous voulez, il y a des priorités. Il y a des priorités, là j'avais besoin un petit peu de réfléchir. Est-ce que ça va vraiment? Est-ce que c'est pas grave ou est-ce que ça va pas? La conclusion est la suivante, ça va pas. Voilà, ça va pas. J'en suis pas au stade comment je dirais? J'en suis justement, je pense, à un stade où c'est le moment. C'est le moment où il faut y aller, où il faut pas laisser trop traîner. Mais ceci étant dit, pourquoi il y a des choses que je ne veux plus partager ici, ou que je ne veux pas, que je ne partagerai pas ici, parce que quand j'ai ouvert ma chaîne, c'était une chaîne où je voulais partager ce que j'étais, ce que je suis. En ce moment, si vous voulez, je suis dans un état qui n'est pas le mien. Je suis pas, bien entendu, j'ai un naturel, et encore que j'ai un naturel très pessimiste, ou pas. Je pense que je le suis devenu à partir de cette année-là, 2012, qui a été une année pour moi, voilà, que j'ai pris conscience de plein de choses aujourd'hui, mais depuis quelque temps, la personne que je suis dans la vie et sur YouTube, c'est pas celle que je suis ordinairement, en fait, c'est... là, ça va pas très bien depuis quelques semaines, et moi je le sens, je suis au montage, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Moi, j'ai ouvert ma chaîne je suis pas dans le only good vibes, hein, parce que pour moi, ça n'existe pas. Hein, on est des humains, il y a des hauts, des bas, vous le savez. Pour moi, le only good vibes tous les jours, H24, pour moi, c'est louche. Mais après, pareil, sur des propos qui n'engagent que moi. Mais par contre, j'ai pas non plus créé une chaîne pour la voir 11 ans après se Danieliser. Et c'est ce qui se passe. J'ai l'impression et que vous, finalement, vous ne voyez plus que des contenus qui vont se baser à grands coups de gueule ou à grands coups de mise au point, mise au clair. C'est pas moi, ça. J'ai pas envie que ma chaîne fonctionne de cette façon. Les coups de gueule, tout ça. Moi, je suis gueularde, ça s'arrête là. Il n'y a pas de gros coups de gueule. Oui, sauf que ces derniers temps, j'ai l'impression d'être dans ce carcan-là. Et ça ne me plaît pas parce que fondamentalement, ça me ressemble pas. Sauf que j'y suis et ça, c'est stop. Déjà, c'est stop, ça va commencer par là, en fait. C'est que quand ça va pas et que je me mets dans ma bulle, ça, je le travaillerai aussi parce que pour moi, c'est pas la bonne option. Mais pour l'heure, on en est là. Quand ça va pas et que je me mets dans ma bulle, bah, reste dans ta bulle. En fait, vous n'avez pas à écoper de ce qui ne va pas. J'envisage de ne pas tout mélanger. Ça veut dire que c'est une chaîne YouTube. Bien entendu que je partage avec vous des bribes de ma vie, des instants de ma vie. Mais quand ça va pas, ça va pas. Quel intérêt pour vous qui portez déjà votre propre sac à merde avec votre lot de merde, d'avoir en plus quelqu'un qui ouvre sa caméra pour vous en mettre une saucée, une pleine pelletée. Je n'aime pas cette façon-là. Je dis pas que vous partagez essentiellement tout ce qui va tout le temps bien, parce que pareil, ça ne me ressemble pas. Je ne suis pas comme ça. Mais là, cette Danielisation de ma chaîne, ça ne me plaît pas du tout. Je vais partager avec vous certaines choses qui vont suivre là, que je vais mettre en place. Il y aura des moments de moins bien. Enfin, tu vas faire ressortir 11 ans, 12 ans de trucs que tu as enfouis. Il y aura forcément des moments de moins bien. Mais comment je peux dire ça, ces moments de moins bien, c'est pas de la faute à quiconque et surtout pas la vôtre. Donc c'est pas à vous, c'est dans cette idée-là. C'est pas à vous d'écoper de ces moments de moins bien où je suis en colère, où j'en veux à je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. C'est pas à vous d'écoper de ça. Vous ressortez de mon vlog, vous êtes électrifié. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous partagez des morceaux de ma vie, des morceaux de mes pensées, des morceaux de mon existence, oui, mais des morceaux qui sont ce que je suis, et pas ces moments de coup de gueule, mise au clair, mise au point, mise au machin, non, ne vous méprenez pas, hein, je suis pas en train de vous faire une vidéo, je vous ai menti, non. Quand même, la plupart de ce que je partage avec vous, c'est quand même très révélateur de ce que je suis, mais là, ça fait quelques semaines où je sens bien que je vais pas bien et que je vous livre un pan qui est faussé par ça. En fait, je vais limite allumer la caméra pour vous parler quand ça va pas.
Alors que c'est pas ça. Il y a quand même des instants comme aujourd'hui, j'ai passé une très bonne journée. Il y a des bonnes choses qui en ont découlé. Il y a des mots, des instants qui sont ressortis. Alors même si ça gratte un peu sur le moment, c'est pour la bonne cause. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc cette sensation de comprendre que ça va aller de l'avant, ça fait beaucoup de bien. Et ça me ressemble un peu plus, tu vois, de l'espoir d'eux, et pas si tu veux, de base, je serais quelqu'un de très négatif, très dans le partage de y a jamais rien qui va, jamais tout va mal, c'est pas bien, la vie c'est de la merde. Je serais quelqu'un d'un naturel comme ça. Bon bah ok, hein, je décrète de créer une chaîne YouTube, je suis quelqu'un d'hyper négatif, il n'y a jamais rien qui va, j'ai toujours un os du FNU qui prend pas le sel, ok. Sauf que la vérité, c'est que je suis pas comme ça. Et donc, bah ouais, bah quand ça va pas et les semaines où je me mets dans ma bulle pour me préserver, bah reste-y dans ta bulle en fait. Parce que, on va pas se mentir, j'allume la caméra, ça va pas. Je parle, je débite des mots, des propos, des pensées. D'accord, mais dans l'absolu, qu'est-ce que vous pouvez changer à quelque chose que pour l'instant, je n'ai pas réussi moi-même à changer, moi, dans mon propre corps. Qu'est-ce que vous pouvez y faire? Rien. Vous aurez beau me donner tous les conseils que vous voulez, ça changera rien. Enfin, quelque part, le terme est gros, hein, mais c'est vous donner une responsabilité que vous n'avez pas lieu de tenir, à venir me trouver, me dire « Jenny, je pense que si, que ça, machin, nana ». Déjà, moi, ça m'aide pas parce que ça crée un petit bordel dans ma tête. Et en plus, on va pas se mentir, vous ne pourrez malheureusement rien changer à ce qui se passe actuellement. Le cerveau, c'est bien trop complexe pour que déjà des psychiatres, déjà pour qui c'est le métier, parfois n'y parviennent pas. Alors forcément que quand t'as zéro compétence, autant te dire que c'est mort avant même d'avoir vécu. Hein. Après, c'est plutôt hyper positif parce que là, ça veut dire que la prise de conscience, elle est faite. Il était temps, et que ça va aller, il y aura des phases pas faciles, forcément, quand tu fais remonter de la merde à un moment, ça peut s'accrocher un peu aux parois, mais il y a une vraie prise de conscience, on met un petit peu de côté la c'est pas gravologie qui est bien, hein. Elle était importante à ce moment-là parce que elle m'a permis, comme je te le disais, d'un peu avancer, de survivre un peu dans toutes les merdes qui logent là-haut, et que pour des raisons qui me sont propres, j'ai pas décroché. Mais il y a une prise de conscience et je vais me faire aider et me plier, comme je vous le dis, complètement à ce que vont me dire les spécialistes parce que c'est leur boulot et que j'ai jamais tellement fait confiance au corps médical, mais à un moment donné, quand t'as essayé ça, plus ça, et que ça donne rien et que en termes de perte de poids par exemple, si on sort un peu du côté du cerveau, 1276 méthodes, bam, que tu payes pour certaines. Ah, ça va fonctionner, mécaniquement, une fois de plus, ça fonctionne, mais au bout du compte, de la merde en tube. Tu reviens au même truc. C'est qu'il y a un problème ailleurs. C'est que ce n'est pas que mécanique. Donc, ça aussi, du temps, hein, 45 ans, la 46e arrive, et ça y est, c'est acté. J'ai compris. Ah, je sais que pour certaines, vous allez vous dire, ça y est, alléluia, elle a pigé. Écoutez, hein, on a tous besoin de plus ou moins de temps. Moi, c'est maintenant. Hein. Le principal, c'est d'arriver à capter que là, ça y est, le sac est plein. Et le sac, moi, c'est même plus du sac. Hein, ce tarif-là, c'est un tonneau. Le tonneau est à ras-bord et que c'est maintenant parce qu'après, ça va se corser. Cette semaine qui vient de se passer, j'ai atteint un palier que j'avais encore jamais atteint dans le ressenti. Et je veux pas en arriver à ce point de non-retour où tout te paraît trop difficile et que parfois les issues soient vraiment pas très sympas. Après, et pour finir, étant donné que je vous ai dit que j'allais intégrer le CSO, le centre de nutrition, il est bien entendu déjà d'office que vraiment j'insiste pour pas que j'ai de messages « Jenny, pourquoi ne pars-tu pas vers une intervention ?» tout ça. Sachez que ça n'arrivera pas, je le répète, mais vraiment j'insiste parce que j'ai beau l'avoir déjà dit un nombre incalculable de fois, mais c'est vrai que c'est toujours une suggestion de certaines d'entre vous, des femmes essentiellement, qui revient. Je n'irai pas vers la chirurgie, donc je veux bien me plier à tout, vraiment à tout, mais la solution de l'intervention bariatrique n'est pas pour moi une solution adaptée. Pourquoi ? Parce que pour plein de raisons.
pour plein de raisons. C'est pas une solution qui me semble la meilleure pour moi. Je crois pas que ça puisse... Ça va régler les choses 1 an, 2 ans, et puis ça va repartir comme au 14. Et je ne suis pas prête, voilà. Pour moi, ceux qui parlent d'intervention bariatrique comme de la facilité, je n'en pense pas un traître mot. Pour moi, c'est pas la facilité. Pour moi, c'est quand tu te dis j'ai tout fait et j'y arrive plus. Alors, je suis peut-être dans cette optique-là, mais pour l'heure, c'est pas encore ma solution et ça le sera jamais, je pense. Mais je ne suis pas prête à ce que moi je vois en tant que sacrifice, vraiment, je ne suis pas prête à ce sacrifice-là, l'intervention, me faire couper, dériver, rien que d'envisager, ça me crée quand même pas mal d'inconfort. Je ne suis pas prête à ce sacrifice-là. Après, chacun fait comme il peut, comme il l'entend, mais je ne suis pas prête à ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'estime, je pense que ça ne se juge pas, que c'est mon corps, que j'en dispose comme je l'entends, que je fais bien ce que je veux avec, et pour moi, l'intervention bariatrique, quelle qu'elle soit, n'est pas ma solution. Je conçois que ce soit la solution de bon nombre, parce que beaucoup m'ont dit, moi je suis passée par là, et franchement je revis, et franchement je suis très heureuse pour vous, mais je vous assure que pour moi, même d'y penser n'apparaît pas comme ma solution. Je demande à ce que ce soit... j'aimerais que ce soit respecté et d'arrêter les suggestions « tu devrais te faire opérer » parce que ça c'est pareil, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien puisque même au docteur que j'ai vu, au médecin que j'ai vu aujourd'hui, pas d'intervention bariatrique. Il n'en est pas question et elle le comprend très bien. Quand je lui ai expliqué, elle le comprend très bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce petit débrief pour aujourd'hui. Là, ça va bien, il est 17h23, j'ai réussi à expulser 2-3 petites choses que j'avais, je me suis dit, ah ouais, et je vous avoue que ça m'a déjà vidé un peu, je me sens, peut-être parce que je dors pas très bien en ce moment compte tenu des douleurs, mais je me sens fatiguée, mais de la bonne fatigue, et je me sens un petit peu allégée, apaisée. Et ça faisait quelques jours que j'avais pas ressenti. C'est d'autant plus agréable comme sensation. C'est-à-dire que demain, on est le 6. Donc demain, ça fera 11 ans que j'ai perdu mon papa. Et là, d'appréhender cette journée du 6 avec un peu d'apaisement, j'ose à peine vous dire à quel point ça me fait du bien. Voilà, c'est con à dire, mais parfois, il suffit de parler comme quoi je pense que s'occuper du fond est une très bonne initiative, que j'ai besoin de ça. Mais du fait, c'est un peu moins pesant. La journée, le 6 février, restera le 6 février, mais là, je l'aborde un peu plus allégé. Et ça me fait grand bien. C'est tout, je pense, en tout cas, pour l'heure. C'est déjà pas mal, hein. Bonjour la YouTube World. Je suis tellement coincée de partout. Je vois le médecin aujourd'hui, mais... parce que là, c'est plus Robocop, hein. La Robocop, je lui mets un boulevard. J'ai passé une nuit atroce parce que je sais pas comment me poser. Hop. La petite gouéléante. Comme vous pouvez le voir, la Senseo a pris de l'air. Et j'ai remis en place la Dolce Gusto. Qu'est-ce que je vais prendre comme tasse ? Bah écoutez, on ne change pas d'équipe qui gagne. Hop. Ça c'est fait. Alors attends, parce que moi je te baisse ça. Et c'est parti. Mon petit kiki. Allez. Il est 4h54. Est-ce qu'on doit parler un tout petit peu ? Au-dessus de ma cuisine, c'est la chambre de mon voisin et qui doit être au bout de sa vie avec le bruit des cafetières. Allez, on tient bon bout. Vas-y, fais ta bidouille. Elle aussi, c'est Robocop, la cafetière. Allez, hop. On retire ça et c'est parti et c'est très bien. Allez, poubelle. Hop, je sais pas si on va être très stable. Bon, je vous prends avec mon
Bon, cadrage habituel d'une part parce qu'il y a du monde et je suis en face d'une crèche donc c'est pas terrible. Et d'autant plus que garder le bras levé pour vous parler, là c'est un peu compliqué. Étant donné le mode Robocop activé, je vais chez le médecin là. Et je vais chez le médecin parce que là c'est pénible. J'ai mal, c'est douloureux, donc il n'y a pas de raison de rester comme ça. Là c'est limite plus supportable. Vous voulez savoir c'est quoi un boulet qui se respecte? C'est d'arriver chez le médecin et que tu es tellement en avance alors que tu as 5 minutes de chez toi que tout est fermé. Aujourd'hui mes petits cadets, on est le 6 février. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire passer cette journée à la Flash Gordon en m'occupant du mieux que je puisse compte tenu de l'état robocopien. Mais et me coucher tôt ce soir. Peut-être qu'elle va me donner un traitement qui va m'achever et voilà, faut que cette journée du 6 elle passe pour repartir bon pied bon oeil. Je suis un petit peu deg de cet état à la con là. Bon, en même temps ça se contrôle pas, alors je suis deg oui et non, hein. C'est pas comme si j'avais programmé de me bloquer. Il y a des gens qui passent à côté donc je suis obligée de couper pour pas que vous voyez les têtes. Flemme de flouter. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, que je suis un peu deg parce que j'avais établi mon planning vidéo et tout et ça va me refoutre le bordel. Parce que là, vous vous doutez bien que les vidéos à venir sont le journal du mois, donc qui est assez long à tourner et la posture dans laquelle je me mets pour tourner une face cam, ça va être douloureux. Et l'autre, c'est une revue Chine. Alors autant vous dire que là, c'est même pas la peine. Là, tout de suite, c'est pas envisageable. On verra si traitement il y a, mais là, tout de suite, je peux rien faire. Déjà, écoutez, je m'en sors bien parce que... de base, aujourd'hui, j'avais rendez-vous à 16h. J'ai réussi à grabuger pour avoir le premier à 9h. Parce que qui dit rendez-vous à 16h dit forcément qu'ici, on ne coupe pas au problème des médecins et que tu passes pas avant 17h30, 18h. 1h30 d'attente dans la salle d'attente, ça me donne vraiment envie de m'enfoncer quelques clous rouillés dans tous les orifices. On est plus à ça près. YouTube World, on ne s'est pas repris... Depuis ce matin, où j'attendais patiemment que le cabinet médical ouvre, ah bah, je vais vous dire que on est sur une totale. Donc, au niveau, comme vous pouvez le constater déjà, il y a une minerve, parce que, bon, elle a commencé la palpation, plus des petits exercices et tout, elle m'a dit, oh là là, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Donc, minerve, ça, forcément, qui dit pas de vésicule, dit protection pour éviter d'avoir les remontées acides et haute joyeuseté. Un anti-inflammatoire, libération prolongée, elle m'a dit celui-là, elle est costaud. La Pranax 750, je suis littéralement dans un gaz profond et dans un gaz profond. Donc, pardon si j'ai un peu de mal. Elle m'a donné du chron. C'est le générique du Miorel, un décontractant musculaire à raison de 1 comprimé 3 fois par jour. Autant vous dire que là, j'en ai 2 à mon actif, parce qu'elle m'a dit si aujourd'hui vous pouviez prendre les 3, ce serait pas mal. Donc dès que je suis rentrée, j'en ai pris un ce matin, j'en ai pris un vers 16h, et j'attends ce soir pour prendre le 3e. Et une tribu de Dafalgan si les douleurs sont un peu plus prononcées. En plus de tout ça, ça lui a pas trop plu le moment, elle m'a fait des trucs dans la nuque, elle est descendue dans les épaules, derrière omoplate, tout ça, et ça y a pas trop plu. Elle m'a dit déjà c'est méga contracté, méga inflammé. Elle me dit vous avez un terrain familial, donc là on est sur... j'ai bien peur qu'on soit quand même, étant donné votre problème à la main qui est déjà une rhizarthrose, donc de l'arthrose, elle me dit j'ai bien peur que là on y soit aussi, et puis en ce moment le temps, tout ce qui est douleur rhumatismale, c'est l'enfer. J'ai une radio que je vous dise pas de conneries, la lettre est pas là, rachis cervical, lombaire, de face et de profil à faire pour qu'on commence déjà à voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Et hormis tout ça, elle veut une méga prise de sang. Donc méga prise de sang plus bilan hormonal complet. Voilà, bon, les deux n'ont peut-être pas de lien, mais qu'est-ce que je disais? Je suis le moindre médoc, je suis shootée en fait, c'est un truc de ouf, mais elle veut voir un peu ces pistes-là parce que, alors je lui dis arthrose, ou elle me dit ça peut être lié aussi à des grandes périodes de stress, et donc malgré soi on a tendance à se contracter un petit peu, mais elle me dit, moi, vu le terrain familial, je préfère quand même creuser un petit peu plus loin, parce que
ce que j'ai vu en faisant un petit peu l'auscultation, ça me plaît pas du tout. Donc ça, bah écoutez, c'est fait. Alors la Minerve, je suis pas très en confort avec, mais mine de rien, ça me permet d'avoir une meilleure posture, donc ça me soulage un peu. Mais par contre, le Miorel, le myorelaxant, c'est une angoisse ce truc-là. Et pour info, attendez, parce que le temps d'avoir le rendez-vous chez le médecin, j'avais acheté ça, le Myoactif, qui coûte un bras en pharmacie, qui est en vente libre parce que les décontractants musculaires ne sont absolument pas vendus. Les vrais de vrais qui fonctionnent, qui te foutent dans un état comme ça, ne sont absolument pas vendus sans ordonnance. J'ai acheté ça quasiment 17 balles. Oh, ça ne sert à rien. Hein. Si vraiment, je pense que ça c'est bien quand t'as, tu sais, les petits machins, les petits, comment ça s'appelle après le sport là, les courbatures. Ok, ça peut le faire. Ça contient du magnésium à faible dose. Mais par contre, pour ce qui est là, quand t'es vraiment bloqué du gîte boulot, garde tes 17 €. Ça ne sert pas à grand chose. Je sais même pas comment mettre. On a fait également un petit point avec mon médecin traitant de mon rendez-vous. De mon rendez-vous d'hier avec la Nutri, et elle est très 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 contente de la tournure des choses. Elle m'a dit effectivement, moi je peux comprendre le mal-être et je vous encourage à aller dans le sens que vous souhaitez aller. Je ne vous imposerai rien, mais je vous encourage de prendre de prendre le problème à bras le corps, puisque pour vous il s'agit d'un problème. Tu vois, quand un médecin te parle de prise en charge poids, tout ça, faut voir les gants qu'elle prend. Moi, je me souviens de ça il y a encore 10 ans, au début que j'avais ce médecin traitant-là, puisqu'il a fallu que je change, elle prenait pas autant de gants. On sent qu'aujourd'hui, il y a une vraie crainte d'être dans une grossophobie médicale. Donc moi, je suis encore pire qu'elle, et elle me dit, à partir du moment que vous considérez ça comme être un problème pour vous, je vous encourage à régler ce qui ne vous convient pas. Voilà, vraiment. Mais à aucun moment, elle a dépassé des propos qui auraient pu... Alors moi, il en faut. Hein, je vais vous dire que... Comment je peux dire ça ? Je ne mâche pas mes mots avec moi-même, donc pour m'atteindre maintenant, là, à l'heure actuelle, c'était pas encore le cas il y a quelques années, mais pour m'atteindre à l'heure actuelle, en essayant de me piquer sur mon poids, je peux vous dire que là, il en faut des pleines pelletées. Hein. Je sais mon état, je sais la place que je prends dans l'espace, tout ça, je le sais. Donc maintenant, à partir du moment que tu en as conscience, les gens peuvent piquer. C'est pas mon problème, et ça ne me dérange pas d'avoir des conversations franches et honnêtes en me disant « Ouais, Jenny, non mais là, ouais, t'as raison, quoi. » Voilà, il n'y a pas de... J'ai pas de problème avec le franc-parler lié à ma surcharge pondérale. Je sais pas pourquoi j'en suis arrivée là, mais écoutez, c'est qu'il y avait sûrement une raison. Je suis dans le gaz. Non mais comment ça s'appelle ce truc-là là, c'est un drôle de nom. Hein. Thiocolchicoside. Thiocolchicoside dans les prés. La drogue, c'est mal. Mes petits cadets, pour l'heure, je vais vous laisser. Je vais me mettre devant la télé et je vais me faire la duologie de La Mouche. Vous vous souvenez du film La Mouche 1, La Mouche 2 ? Bah, je vais me faire ça ce soir. Ça, c'est vraiment le film nostalgique qui fait du bien, qui fait plaisir. Donc, ce soir, ce sera La Mouche 1, La Mouche 2. C'était pour rien du tout. J'ai conscience là de cet instant de prise de parole dans le vlog qui est lunaire. On croirait que, excusez-moi du peu, je me suis fumé trois pétos et on est bien, on est en détente, on allume les caméras. Écoutez, allez, j'y vais, et puis peut-être à demain, ça dépendra de l'état, parce que là, lui, il va en découdre, hein, je vous le dis. L'expression de ce vlog sera « veut en découdre ». Bah, lui, c'est pareil, hein, voilà. Allez, des bisous, bonne nuit la YouTube World. Ma petite YouTube World. Nous sommes sur une indécence, pas piqué des hannetons, puisqu'on est samedi, très tard, que le vlog n'est absolument pas clos. D'ailleurs, sur le vlog clos, le fait de clore mon vlog, je vais revenir juste 2 secondes, parce que ça vient... En même temps que je dis ça, je me suis dit, ça valait son pesant de cacahuètes, donc faut que je vous fasse un petit aparté par rapport à ça. Mais avant de clore ce vlog, je voudrais compléter
toutes les infos par rapport à la nutritionniste, à ce qui va se passer, histoire que on reparte dès lundi sur des bases où même vous avez les infos en fin de compte. Donc déjà, je commence lundi là qui arrive, puisque quand on va consulter ce médecin nutritionniste, elle part du principe que quand tu dois commencer quelque chose, un changement, un chamboulement, il te faut pour ton cerveau avoir cette notion que les choses vont changer. Donc, imprégner un peu le truc, se faire à l'idée. Donc, dès lundi, je commence donc ma fiche de suivi, je recommence les joyeusetés de régime. Ensuite, concernant la pesée, jusqu'à mon prochain rendez-vous qui est programmé au 21 mars, je n'ai pas le droit, alors je pourrais le faire, hein, je pourrais y aller un peu, mais je n'ai pas le droit de me peser. Il n'y aura donc pas de pesée à la maison, parce que elle veut vraiment que j'ai la pesée de départ avec elle et la pesée d'arrivée au bout de ces quelques semaines avec elle. Après quoi, je sais pas si ça me dérange pas, quoi qu'il en soit. Au contraire, si ça peut m'éviter pendant quelques semaines d'avoir des déconvenus, de monter sur la balance et avoir envie de me sniffer du sérum physiologique, c'est très très bien. Ensuite, je ne peux pas faire d'écart. Vous savez, les samedis off, machin, patati patata, je ne pourrais pas les faire puisqu'identiquement, pour que le cerveau puisse prendre une habitude, il faut compter 21 jours. Donc si dès le début, tu prends tes journées off le samedi, ça va foutre le bordel. Et vous savez qu'en ce moment, s'il y a bien d'une chose dont je n'ai guère besoin, c'est le merdier là-haut. Je pense d'ailleurs que pas demain, parce que demain, étant donné que pendant 3 jours, j'ai été HS au niveau du cou et que j'ai été sous minerve et avec les cachetons qui me mettaient un peu dans le gaz, c'est pour ça que vous m'avez pas revu depuis la dernière fois, parce que j'étais vraiment, mais vraiment pas bien. Déjà, les cachetards m'ont tué sur place. Ils ont été efficaces, puisqu'aujourd'hui, ça va vraiment mieux. Et aujourd'hui, j'ai profité justement d'aller mieux pour la raison pour laquelle je vous prends aussi tard que ça, c'est que j'ai tourné ma vidéo Chine, parce que voilà, déjà, je suis plus dans les dates et je vous avoue, c'est pas eux qui m'imposent des dates, c'est moi qui m'impose ma date. Je suis un peu psychorigide sur tous ces trucs-là et moi, je me confectionne un planning et j'aime bien le respecter. Et franchement, ça me les hache menu quand je peux pas respecter. Donc aujourd'hui, dans la foulée, j'ai tourné la revue Shein. Demain, je ferai pas mon temps en cuisine parce que je dois m'avancer. J'ai le journal du mois et une autre vidéo que je voudrais vous proposer. Donc lundi, je pense que je vais consacrer ma matinée à cuisiner et à préparer, comme je faisais avant, à préparer quelques plats d'avance dans la mesure du possible. Donc lundi, il se peut que je vous prenne avec moi pour cuisiner un peu et vous faire voir un peu ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine, sachant que j'ai déjà établi tous mes menus et que donc les courses sont faites et que je n'ai rien à faire si ce n'est cuisiner, me mettre à table et manger. Bon, je suis pleine de hâte. J'ai tellement hâte de... Voilà, ensuite, là, je devrais pas tarder à avoir le rendez-vous pour le CSO. Bref, j'ai tellement hâte. Je suis pleine d'espoir, je suis pleine de motivation. On a passé la période compliquée. Enfin, bref, tout reprend. Les douleurs sont parties. Bref, tout va, on va dire, bien mieux côté moral et ça fait du bien. En plus, je sais que je me fais aider, je sais que je suis entourée, autant par ma famille, par mes amis, mais aussi médicalement. Donc, ça allège un petit peu l'esprit. Voilà, que vous dire de plus ? Rien de plus, étant donné que j'ai quand même consacré ce vlog à vous expliquer un petit peu comme je le fais ordinairement, parce que comme je vous dis, je vous ai embarqué avec moi dans tout ça. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de réflexions ces derniers temps, mettre le doigt sur ce qui n'allait pas, me rendre à l'évidence que ça n'allait pas et que j'ai besoin d'aide et pas uniquement pour mon poids en tant que tel. Donc c'est vrai que cette pause non prévue m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai réfléchi à pas mal de choses pour ma chaîne, comment je souhaitais partager. Quand je suis dans ma bulle, je reste dans ma bulle et j'évite de vous faire porter le sac qui ne vous appartient pas. Bref, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je suis hyper motivée parce que rien que mettre les choses en place, ça me fait beaucoup de bien. Alors une fois que les hostilités seront lancées, j'ose croire que je vais me porter beaucoup mieux, ne serait-ce que là-haut, mais aussi physiquement. Il me tarde parce que je sais qu'à partir du moment, je ne sais pas pourquoi, j'en suis convaincue, il m'aura fallu du temps, je vous l'accorde, mais qu'à partir du moment où là-haut, je commencerai à déverrouiller et à ouvrir quelques trappes, le reste va suivre. J'en suis convaincue. Je vais de ce pas clore ce vlog. Alors si j'insiste sur clore,
ce vlog, c'est que voyez-vous, alors ça m'a fait rire parce que je suis j'appartiens à la team Bernard Pivot. Je me suis beaucoup calmé le Gilles Boulot parce que je prends en considération vraiment quelqu'un qui vient vous corriger à quel point ça peut miner. Mais alors, quand c'est pas justifié, c'est vrai que la dernière fois, je reçois un DM d'une personne, coucou Jenny, machin, je voudrais quand même, elle me dit, je voudrais quand même te signaler quelque chose, c'est que je te suis depuis un sacré paquet de temps et qu'à chaque fois, à la fin de tes vlogs, tu te trompes avec plein de points de suspension. Donc moi, j'y envoie plein de points d'interrogation, je dis, je me trompe, mais dis-moi en plus, parce que là, elle me dit, parce que Jenny, on ne dit pas clore le vlog, on dit clôturer le vlog. Non, 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 non. On dit clore le vlog. Parce que, simplement, je ferme le vlog. Je fais l'action de fermer mon vlog, d'arrêter le vlog. Et je ne prends pas mes clôtures que je place tout autour de mon vlog. Bah, à titre d'exemple, on dit les yeux clos et absolument pas les yeux clôturés. Je ne me trompe pas quand je dis que je vais clore ce vlog parce que bah c'est bon. J'ai pas encore envie, enfin voilà, j'ai pas encore eu dans l'idée d'aller acheter des clôtures chez Leroy Merlin et puis avec mon petit maillet installer des clôtures autour de mon vlog. Oh ça va, c'est de bonne guerre parce que je me suis dit, ça m'a fait sourire, je me suis dit en plus cette personne arrivait avec vraiment la certitude quand je lui ai dit mais non, je ne me trompe pas. Ben je lui explique, voilà. Et elle me dit, mais t'es sûr? Bon, bah écoutez, à partir du moment où tu t'expliques et qu'on doute encore, je lui ai envoyé les articles, Académie française, tout ça, avec les exemples pour lui expliquer que non, je ne me trompais pas. Bon, bah j'ai plus de nouvelles du tout. Hein. Elle a lu le dernier DM et puis non, elle veut plus. Bernard Pivot, je vous aime. Je vous aime. Sur ces petites paroles nocturnes, je vais vous laisser parce que je suis pas rendue. Hein. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Et cette fois, promis, on se retrouve mercredi. Bon pied, bon oeil, des bisous et à mercredi.